Le 18 décembre 2020, une page de l'histoire de la télévision française s'était tournée. Jean-Pierre Pernaut avait fait ses adieux aux 13h de TF1 devant plus de 8 millions de téléspectateurs. C'est Marie-Sophie Lacaro, qui a officié jusqu'ici pour la concurrence sur France 2, qui avait été choisie pour le remplacer. Après 20 années de bons et loyaux services au sein du service public, dont seulement 4 à la tête du journal, cette dernière s'attendait à un pot de départ des plus chaleureux. Mais la journaliste de 46 ans avait été très surprise par la réaction de ses employeurs, qui ne lui avaient même pas permis de prendre congé de ses fidèles téléspectateurs. Ça a été un peu violent et surprenant. Ça m'a peiné de ne pas dire au revoir plus proprement. Je me doutais que je ne resterais pas des semaines à l'antenne, mais j'étais certaine de présenter le JT le lendemain, avait-elle confié au journal du dimanche. Mais qu'en est-il de ses relations avec Julien Bugier, qui l'a remplacé à la présentation du 13h de France 2? Contrairement à ce que pourraient penser certains, Julien Bugier ne s'est jamais senti en concurrence avec Marie-Sophie Lacaro. Il n'en demeure pas moins que tous les deux n'ont pratiquement aucun contact depuis qu'elle a largué les amarres pour la première chaîne du poste. On ne s'est pas vu, ni contacté depuis un petit moment, mais c'est la vie. On se retrouvera peut-être un jour. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup aimé travailler. Il n'y a jamais eu de concurrence entre nous au sein de France Télévisions, même si on était sur deux univers similaires. On a fait des émissions ensemble et ce sont des beaux souvenirs, a tenu à souligner le compagnon de Claire Fournier. Toutefois, Julien Bugier l'avoue, il regarde régulièrement le journal de sa concurrente, pas tous les jours, mais je regarde de temps en temps. En tant que professionnel, j'ai toujours peur de rater quelque chose. C'est un métier où on se remet tout le temps en question. En tout bien tout honneur, bien sûr.